les amis, c'est Benoît de GOG Factory. Donc on se retrouve en famille avec Lisa et Tom qui sont morts de rire, je sais pas pourquoi. On va vous faire un petit rapport de bataille Moonstone, donc confinement oblige. Je vais pas pouvoir faire de rapport de bataille de Bushido, Black Sea ou tout autre jeu que je fais d'ordinaire avec mon cercle de joueurs habituel. Parce que bien sûr ils n'ont pas le droit de venir, ne peuvent pas venir. Donc du coup on va faire des choses en famille pendant un petit mois. Hein. Cool, ouais. Donc on va vous faire un petit rapport de bataille de Moonstone avec que des nouvelles références. Alors je m'excuse d'avance parce que rien n'est peint. On va avoir une figurine qui est peinte seulement pour Lisa. Mais je voulais absolument vous jouer les nouvelles références. C'est-à-dire que là c'est que des dernières figurines sorties ces dernières semaines que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc j'ai juste pris le temps de les monter et de les passer sous la sous-couche blanche pour voir un petit peu ce qu'elle donne en jeu. Donc Tom il va jouer quoi? Les humains. Lisa tu vas jouer quoi? Les fées. Et moi je vais jouer les faunes, la nouvelle faction sortie il y a quelques semaines. A tout de suite pour la présentation des bandes en présence et de la table. Alors nous allons d'abord commencer par la présentation des fées. Donc Lisa, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? Alors il y a la guêpe, langue d'argent, doigt beurré et Boulder. Et Boulder le troll, oui. Bien connu. Donc pour ma part en faune, je vais jouer le Wendigo. Je vais jouer Boris, l'avocateur de lapin. Je vais jouer la Mélancolie, qui est un sorcier également. Et je vais jouer le Lapin cornu. Donc pour les humains, Tom va nous jouer donc et nous présenter ses 4 figurines. Là, il y a le géant. Qui s'appelle Mash Trip. C'est pas facile à dire, hein. Ensuite, il y a le gars sans épée. Fritz. Donc normalement il a une belle épée mais qui a été cassée suite à une mauvaise manipulation, mais elle sera recollée, vous inquiétez pas. Ensuite ici nous avons celui qu'on appelle le sniper. Flintlock. Et le dernier avec son épée. Le baron. Donc voici la faction humaine. Donc présentation de la table. Donc comme vous pouvez le voir, petite évolution sur notre table de jeu. Il y a 2 beaux sidebars qui contournent les extérieurs de la table, qui permettent de délimiter le champ de bataille. Donc 2 sidebars qui font 36 pouces de long chacun. Franchement, je vous les conseille. Fait par Selene Art, graphiste et imprimeur de tapis de jeu, de sidebars, cartes de visite et tutti quanti comme on dit. Donc franchement, ils sont vraiment classe. Regardez un petit peu le... Donc là, j'ai les 2 sides qui permettent de monter jusqu'à 4 joueurs en fait. Vous avez un side de 2 joueurs ici, qui vous permet d'avoir les 6 emplacements de cartes avec les emplacements pour les jetons d'énergie, pour les marqueurs aussi d'objectifs quand ils vont les prendre. Au milieu, on a l'espace pour mettre les cartes et le petit matériel. Donc là, j'ai mis les objectifs et les dés pour le début de la partie. Et après, là-bas, nous avons un autre tapis qui, lui, est une extension du coup pour passer à 4 joueurs. Donc vous avez 4 emplacements de cartes à chaque fois. Donc nous allons commencer par le déploiement des objectifs. Tom, tu es prêt? Allez, go! Donc à Moonstone, pour rappel, on lâche les objectifs. Et bien là, est-ce que Lisa, tu veux utiliser la règle du mulligan? Donc quand un joueur dit mulligan, en fait, on doit refaire le déploiement. Tu refais, Tom? Hop, parce que ça nous plaît pas. Mets peut-être ta main, t'en oublies un. Hop là. Mets ta main, voilà. Et c'est reparti. C'est un peu mieux réparti. Maintenant, on va passer au jeu d'initiative pour savoir qui se déploie. Sur quel plan? Petit plan, petit plan, petit plan sur la table suite au déploiement. Donc Tom s'est déployé ici, a gagné le G pour le déploiement, a choisi son bord de table. Ensuite Lisa a choisi de se mettre ici et moi j'ai pris ici. Donc moi j'ai fait un déploiement simple, j'ai mis mes 4 figurines alignées en plein milieu et on va voir ce qu'on va faire. Tom s'est dispersé un petit peu mais lui il avait déjà 3 Moonstones dans sa zone de déploiement, donc plutôt facile d'accès. Lisa, elle, a mis ses 3 fées ici, juste devant une pierre de lune, et il y en a 2 autres pas très loin. Et Boulder tout seul dans son coin. Pour rappel, je pense que Lisa a mis Boulder parce que Boulder, il aime bien être tout seul, et il aime pas les gens, même ses copains, il les aime pas. Il a un effet permanent qui fait qu'il enlève des points d'énergie, même à ses potes, à tout le monde dans un certain rayon autour de lui, donc il vaut mieux le jouer tout seul. Combien de... je crois que c'est 2 qu'il dans les pouces. Oh, il doit en enlever, oui, c'est dans les 2 ou 3 pouces, il va enlever un point d'énergie. Même quand t'es en combat, même quand t'es en face à face, quand tu tout le temps, combat, tout le temps. chaque fin de tour. Donc voilà pour le déploiement, on va passer au jet d'initiative. Allez, tout de suite, qui fait le plus gros commence. Moi je fais 4. Tom fait 4. Lisa. Elle fait 1. Donc c'est un jeu entre Tom et moi.
c'est Tom qui va commencer. Alors juste pour dire, les pierres de lune, celle qui est devant le baron, elle est à 1 en difficulté, 2 pour celle-là, 2 ici, 3 pour celle qui est à côté des miens, 3 pour celle qui est au milieu, 4 celle qui est devant les fées et 2 pour celle qui est là-bas. Allez Tom, à toi. Bah. Alors, petit résumé du tour 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, plein de choses en fait dans ce tour 1. Alors, grosso modo, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mon lapin géant ici. Après, il a reculé parce que Lisa l'a dit toi, tu recules avec un sort de pétillement de sa fée qui m'a fait 2 fois des dégâts. Tu m'as fait 5 dégâts en tout et tu m'as fait reculer 2 pouces. Moi, j'ai ramené mon Wendigo parce que lui court vite jusqu'ici. Le Boris, l'invocateur de lapin, a invoqué un premier lapin. Ensuite, puisque on m'a dit que je mentais alors que je ne mentais pas, du coup j'ai pu relancer gratuitement mon sort une deuxième fois, donc j'ai invoqué un deuxième lapin à côté. La règle des lapins, c'est qu'en fait eux ils n'ont pas de points d'énergie. Donc les lapins tueurs, vous ne les avez pas au départ. C'est Boris l'invocateur qui les invoque en cours de partie grâce à un pouvoir arcanique. Donc j'ai invoqué mon premier lapin, ils ont 5 points de vie et aucun point d'énergie comme je vous disais. Par contre, on peut les activer grâce au point d'énergie de Boris. Au tour 2 maintenant qu'ils sont là, Boris gagne plus un point d'énergie pour chaque lapin qu'il y a sur la table. On peut avoir 3 lapins maximum sur la table en jeu. Petite précision, si jamais j'en invoque un quatrième, et ben je retire un des lapins sur la table et je le place à côté de Boris. Parce qu'à chaque fois que je les invoque, je dois les placer en contact socle à socle avec l'invocateur qui est Boris. Donc moi j'avais fait bouger mon petit lapin pour venir le mettre au contact de la Moonstone. Sauf que Tom il en a décidé autrement avec son monsieur Fritz qui est venu me mettre un gros coup d'épée. Qui m'a coupé mon lapin en deux. Sachant qu'il m'avait d'abord mis un petit coup de fusil à lunettes avec son Fireflock qui m'avait enlevé 4 points de vie sur mon lapin. Donc les petits lapins meurtriers ont 5 points de vie. Il m'en a enlevé en 4 au tir avec Fireflock et du coup il est venu le lâcher au corps à corps sans trop de problème sur le petit lapin. Ensuite là-bas rien de notable. Boulder s'est approché, pourquoi? Parce que... Il va embêter Tom. Elle va embêter Tom. Tout simplement parce qu'avec sa règle qui fait qu'il va enlever un point d'énergie, donc là au début du tour, du coup le géant atome va perdre un point d'énergie parce qu'il est dans la bulle d'effet de Boulder. Il va reculer aussi, je crois. Non, ça fait pas reculer ça. Non, c'est tu perds un point d'énergie. Ah, c'est dans les 3 pouces. Donc on va restaurer notre énergie et on va attaquer le tour 2. Donc précision quand même, donc à la fin du tour 1, Lisa a récupéré une pierre de lune grâce à sa fée, c'est laquelle? C'est la guêpe, qui est ici, qui a récupéré la pierre de lune qui était à côté. Tom lui en a récupéré 2, une sur le géant et une sur... c'est le baron qui est là. Et moi j'en ai récupéré aucune, j'étais un peu loin. C'est moi qui ai gagné l'initiative du coup, je vais commencer par activer la mélancolie ici présente qui va refaire un beau petit sort comme je l'ai fait tout à l'heure parce qu'il ne reste plus que 4 points de vie à Fritz, donc on va essayer de lui faire mal. Donc la mélancolie, elle a 4 d'arcane. Toi tu as une esquive à -1 il me semble, à +1 je veux dire sur Fritz, donc ça fait 5 cartes. Tom tu as tes 5 cartes en défense si jamais je dis pas bêtise. Donc la mélancolie. Je fais donc le sort qui fait la noirceur étouffante, qui me coûte 3 points d'énergie quand même, c'est énorme. Il me faut donc du rose. C'est un 2 rose. Adam, je bluffe ou je bluffe pas? Moi, il dit que c'est vrai. Il dit que c'est vrai. Donc du coup, tu vas prendre 3 dégâts. Tu prends 3 dégâts Toto et en plus, tu vas perdre -1 à ton esquive encore. Donc, Lisa vient d'activer une petite figurine et passer un pouvoir arcanique qui a fait qu'elle a donné 3 points d'énergie supplémentaires à sa copine fée juste à côté, c'est plutôt pas mal. Donc là, elle va avoir une fée qui a 8 points d'énergie. Ouais. C'est énorme. Donc maintenant, c'est au tour de Tom. Tom, il a activé son géant pour aller en découdre avec le troll. Le balancer. Donc Tom, il a 3 de mêlée, plus 2 parce que c'est l'attaquant. Et Boulder, il a 2 cartes. Il a un prénom. À vous les studios. Ouais. Alors Tom,
Qu'est-ce que tu nous choisis de beau comme carte? C'est bon Lisa, t'as choisi? Oui. Alors Tom, tu nous prends un fendoir. Et moi je prends le fond noir aussi. Un fendoir aussi. Ça Donc fait 0. fendoir contre fendoir. 0, la tête à Toto. Et même Donc si pour on... rappel, on fait une comparative de cartes. Donc les deux prennent fendoir et Tom en plus il finit critique mais ça ne change rien. Donc chacun cause aucun dégât et subit aucun dégât. Je peux recommencer. Donc on continue. Donc le combat entre les deux géants, le géant et les trolls se termine par un échec des deux côtés. Personne n'a fait de dégâts. Moi j'ai ensuite activé mon lapin cornu qui est venu au contact de la Moonstone et grâce à sa règle pour dès que la première action de récolte du tour, ça lui coûte que 1 pour enlever 2. Donc c'était une pierre de lune à 3, donc je l'ai récupéré directement avec 2 points d'énergie. Et il n'a rien pu faire d'autre puisque il n'avait plus que 2 points d'énergie, il est déjà blessé. A toi Lisa, donc du coup tu vas nous activer doigt beurré, c'est ça? Oui. Celle qui a 8 points d'énergie. Oui, Tu bien vas sûr. pouvoir en faire des choses. Qu'est-ce que tu vas nous faire de beau avec elle? C'est un garçon. Avec lui, pardon. Voilà. Alors déjà, je vais essayer de te piquer une Moonstone. Tu vas me piquer une Moonstone. Oui, au lapin. Ah t'es comme ça. Ouais, parce qu'avec le pouvoir doigt graisseux, et ben avec un 3 de n'importe quelle couleur, la cible laisse tomber une de ces pierres qu'elle transporte. Ah donc tu veux me la faire tomber, tu veux pas me la... C'est ça, déjà je la fais tomber dans le premier temps. Donc du coup tu as 5 pierres là, 5 arcaniques, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah 6 parce que le lapin cornu il a plus 1. Merci. Donc c'est un 3 de n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur. Donc je dis que j'ai un 3 bleus. Tu dis que t'as un 3 bleus. Oui. Et ben moi je dis que tu bluffes. Eh ben dis la vérité. De toute façon là j'avais aucun intérêt à dire qu'elle bluffait pas. Parce que de toute façon j'ai personne d'autre qui a des pierres de lune dans son aire d'effet. Donc elle pourra pas le refaire son pouvoir. Donc autant que je dise de tenter le coup, bon elle bluffait pas. Donc du coup je laisse tomber ma pierre de lune. Donc quand on laisse tomber une pierre de lune, on la laisse au contact socle à socle de la figurine et elle a 1 en difficulté. Donc je la place forcément derrière, je vais pas la mettre côté des fées, je la mets derrière mon lapin. Si tu veux venir la chercher, il va falloir que tu passes sur mon lapin. Bah on va rigoler hein. Donc il te reste encore plein de points d'énergie, forcément t'en avais 8. Qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Bah je vais faire le pétillement Le pétillement sur qui? sur le lapin. Sur le lapin, t'en veux un mon lapin? Exactement, il me fait peur. Ah c'est bon. Alors du coup... Tiens, t'as toujours 6 cartes. Merci. Il me faut du rose. Il faut du rose quel que soit le chiffre. Hein. Oui, du rose, du rose. Je dis que c'est un 2 roses. Moi je dis que tu dis vrai. Donc je recule de 1 pouce et je prends 2 dégâts. Donc je me retrouve juste à côté de la Moonstone. Derrière. C'était de l'autre côté. Ouais, je me retrouve à côté mais de l'autre côté de la Moonstone. Voilà. Et mon lapin il prend 2 dégâts. Bah du coup il a plus qu'un point d'action au prochain tour. Il a combien de vie encore? Il lui en reste 3. Bah, je vais essayer de le sniper et je refais... Pour rappel, lapin cornu je ne peux en avoir qu'un en même temps sur la table. Mais Boris peut en invoquer un. Donc si tu me le tues, je peux l'invoquer grâce à Boris. Oui je suis sérieux. Oh non. Il est très dur à invoquer mais je peux invoquer mon lapin cornu. Oh non, c'est pas drôle ça. Bon bah je continue quand même. Tu continues dessus? Effectivement. T'es toujours à portée? C'est si tous? Il a dit que c'est très dur, attends. Lisa. Oui c'est bon. Je suis encore. Et de toute Ouais, manière, tout file. j'ai pas encore fait mes actions gratuites pour avancer donc. Vas-y. Tu refais un pétillement? Ouais. De toute façon, j'ai que ça. Le pétillement des fées, il est horrible. Avec Freya aussi, hein, je fais. Donc Ouais, toujours et du la- rose. Une fois, elle me l'a fait sur mon gros bonhomme. Alors qu'est-ce que tu nous dis de beau? Je dis que c'est un 2 rose. Un 2 roses. Et moi je dis que tu bluffes. Pas. Tu bluffes. Donc du coup, je la montre. Hein. Donc Lisa a tenté, elle a dit que c'était un 2 roses. Moi j'ai dit qu'elle bluffait, du coup je vais remplacer sa carte par une des miennes. Et je vais te mettre une catastrophe. Bah, je croyais qu'il n'y en avait qu'une catastrophe. Ah non, des cartes catastrophes, il y en a plein. Ah d'accord. Bah, Parce que je l'ai donc la du coup c'est quoi? catastrophe. C'est toi qui vas prendre des dégâts? Bah du coup, je sais pas. Donc son sort échoue. 2 blessures. Et du coup elle prend 2 blessures. Tu fais autre chose? Attends. Donc Lisa, il te reste 2 points d'action, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu t'en sers ou pas? Bah déjà, je prends les 2 qui me restent pour prendre la Moonstone. Tu prends la Moonstone, d'accord? Parce que les fées, pour rappel, elles ont toute cette règle-là, elles ont des petits bras, chaque action de récolte leur coûte 2 points d'énergie au lieu de 1. Au début, elle était à 3.
Oui. 3 ou 4, je sais plus. Là, il lui en restait qu'un, donc du coup, ça lui coûte 2 points d'énergie pour la ramasser. Et du coup, il te reste encore ton mouvement gratuit de 2 pouces parce que maintenant tu es encombré grâce à la mousson, donc tu ne peux plus faire que 2 pouces maximum. Donc tu te sauves. D'accord. Donc Tom a récupéré la pierre de lune qui se trouvait avec juste à côté de Fritz et il a reculé Parce que j'ai peur. parce qu'il a peur et surtout qu'il lui reste plus qu'un point de vie à Fritz. Et lui, il va se barrer à l'autre bout de la table. Je pense que c'est plus raisonnable, t'as raison. Donc à mon tour, mon Wendigo va s'activer, il va faire ses 4 pouces gratuits, il y a largement la place pour venir ici. Mais Pour attaquer la pépette là, le pépette qui a pris la pierre de lune. On va faire une petite mêlée, t'as combien en mêlée Lisa? 3. Ils Ah, sont quand pas même. forts en mêlée. Hein. Bah 3. Moi j'ai 4, Ouais. plus 2 parce que je suis l'attaquant, donc j'ai 6 cartes. Enfin, c'est comme ça, lui, en truc comme ça. Alors, Pas beaucoup. Alors. Moi aussi, je peux attaquer? Ah oui, ah bah tu fais tout. c'est bon. C'est choisi. Pourquoi tu joues plus Fencer et tout? Ah, parce que j'ai mes nouvelles fées. Donc je vais faire les 4 contents de jour en or. Je vais faire ça. Moi aussi, je fais ça. Donc c'est une frappe ascendante et je vais faire la botte secrète de la frappe ascendante. Et tu me copies en fait. Ah toi tu fais une critique. en fait. Attends. Dis-moi que. Ah non, c'est pas ça la gueule. Alors frappe ascendante contre frappe ascendante. Oh. Ça fait 1 et 1. J'en cause qu'un. Bah, c'est normal. Sur la carte aussi, c'est 1. Oui, bah Ça même change rien. j'en cause qu'un. Par contre, je fais des dégâts. Je fais des dégâts magiques automatiquement. Bah, moi, t'as -1 parce que je suis faiblesse. Il y a marqué faiblesse. On va résoudre d'avoir mes dégâts. Donc moi je D'accord. fais de base 1 avec ma carte. J'ai plus 1 de base avec mes griffes. Ils font plus 1 de dégâts et je fais des dégâts magiques. Donc je te fais 2 dégâts. Donc je te fais 2 dégâts Lisa. Et toi tu m'en fais du coup 1 plus 1. Mais moins 1 que tu me fais donc tu m'en fais qu'un. D'accord. Donc t'en fais 2, tu m'en fais 1. C'est mieux que rien. T'as mis les 2 points? Sur qui? Bah celle que j'ai attaquée là. Celui. Sur lui. La figurine. Et bah écoute, je vais recommencer. Ah si parce que j'ai vraiment envie de le tuer. Il te reste combien de points de vie avec lui? Il te reste que 2 points de vie. Ah bah oui, t'es vrai que t'as vu une catastrophe tout à l'heure. 1, 2, 3 pour toi et 6 pour moi. Non, je rigole. Donc il te reste que 2 points de vie. C'est parti, deuxième Tu dois round. beurrer? Tu dois beurrer? Oui, le pauvre. Oh. Tu dois beurrer qu'elle ait 10 points de vie. Point. Ouais. Doigt beurré, il le reste 2. Ah, mais il est pas résistant, doigt beurré. 0. Rob frappe ascendante. Tu me fais rien. J'ai Niet. fait une garde de base que je fais en coup bas, mais ça ne change rien, donc ça ne fait rien. Tu pars mon coup. Et ben je redépense encore un point d'énergie et je retape. Mais t'es sérieux? Oui, je suis sérieux là. Je t'ai dit que je vais te l'avoir ta fée. Je l'aurai la fée, je l'aurai. Allez, c'est reparti. On va y passer toute la journée. Ah, il me reste encore 2 points d'énergie. Moi, je préfère pas, j'ai des choses à faire, moi. Et je dois aussi jouer. Allez, je vais faire ça. Les stocks et je fais une critique. Frappe ascendante, critique. Et stock, je fais 1. Et toi, Tu t'as m'en fait fais 2. 1, donc t'as J'en fais critique, qu'un donc seul. tu m'en fais 2, moins 1 avec ta règle de fée, donc je reprends 1 point de vie. Par contre, moi je vais t'en faire. Estoc contre frappe ascendante, je vais t'en faire 2. Plus 2, Tu l'as 4, fait. plus 1 avec mes griffes, 5. Je te fais 5 dégâts. Je crois que je t'ai tué, Elisa. Ouais. Victoire du Wendigo! Du coup, tu vas poser ta pierre par terre. De toute façon, elle avait que 5. Tu vas poser ta pierre par terre, du coup. À difficulté 1, voilà. Et on voit la petite fée qui va au Attends, la non, c'est moi qui le fais ça, attendez. La fée je te s'envole. suis, je te suis. Attends. La fée s'envole, où va la fée? Sur l'arbre. Moi, Il me reste un point d'action que je vais garder pour l'instant. Elisa, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, je vais jouer maintenant la guêpe et va faire un lancer de javelot. Sur qui? Wendigo. T'en veux à Wendigo? Bah, Et comment on dit quand tu dis Wendigo? connasse. Ouais, On n'en voit pas ma fée. Non, tu me la refais?
Wendigo, Kindago. Non, mais on n'envoie pas ma fée au Valhalla comme ça. Non, mais faut que je me venge. Ça sent la vengeance, là, quand même. Ah bah, Allez, vas-y. non, mais- Donc, t'as combien d'arcane avec elle, avec la guêpe? 3. Merci. Donc il me faut du vert. Il faut du vert, quel que soit le chiffre. 2 verres. Et ça fait quoi, ça, en dégâts? C'est la cible subit X dégâts perforants. Et ça va, dans tous les cas, si tu mets une catastrophe, c'est qu'une seule blessure. Ah, d'accord, bah moi je dis que tu mens. D'accord. Bah t'es quoi? Boum. Boum, et bah non, je prends du coup 2 dégâts. Lâche, ça me reste 2 connexions d'un coup, ça. Ouh, ça fait mal. Autre chose? Bah au-dessus quoi, j'ai envie de le refaire un petit peu. C'est la dernière fois que je refais parce qu'après je peux plus bouger donc... Donc pour rappel, c'est la guêpe qui balance un javelot là. Donc tu recommences. Essayez pas de m'en dissuader. Hein. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Et donc? Et je dis que c'est un 1 vert. Ok. D'accord. Je prends un dégât. Tiens. Puis maintenant, bah, c'est quoi? Bah, je vais partir. Maintenant que j'ai fait mon petit coup, je suis contente. Ça marche. C'est fini pour elle? Ben, on peut plonger là. À toi, Tom. Donc Tom décide de faire un petit tir de snipe sur mon lapin. Pour rappel, mon lapin, il ne lui reste plus que 3 points de vie. Hein. Ouais, je sais, c'est pour S'il y a ça. un tir bien placé dans les yeux, tu le tues. Il dit que c'est un vert. Et il te faut du vert. Ok, moi je dis que c'est d'accord. Tu Ah, fais je vais 2 pas prendre le dégâts. risque. Hein. Tu te Ah, prends c'est 2 X, dégâts. c'est X plus 1. Dis ça, fois je fais le lapin, Autre il chose me reste plus qu'un point de vie. Sinon, ça sent le complot là. Quel point? Non, mais, bande de vilains. Non mais justement, pourquoi j'allais fight Boulder? Chacun pour sa peau, moi je te dis. C'est vrai. Moi aussi. Donc c'est à mon tour. Parce que le sniper vient de mettre encore une balle dans la peau de mon lapin cornu. Mon lapin cornu n'a plus que 1 point de vie maintenant. Donc moi je vais activer Boris qui va dépenser 1 point d'énergie pour activer le lapin et le faire courir de 4 pouces. Il va dépenser un 2e point d'énergie pour faire avancer le lapin cornu qui vient au contact de... non, il n'y a même pas besoin. Il va directement taper. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se mettre au contact. Et le lapin cornu, le bébé lapin, pardon, le lapin meurtrier va taper sur Fritz. D'accord. Donc Tom, Fritz il a combien en mêlée? Il a 4, c'est ça? Alors, 4 de mêlée. 4. Le lapin meurtrier a 2 de mêlée, vu que c'est l'attaquant, il a plus de cartes. T'en as oublié une, Tom. Pour rappel, Fritz il n'a plus qu'un point de vie, donc là j'essaye de one-shotter le mec avec sa grosse épée avec un petit lapin. Tu peux pas one-shotter c'est quand tu le tues en un coup. Bah si je fais un coup, je le tue. Ouais, mais là il a déjà quasiment plus de vie. Ah c'est bon, oh, c'est un lapin aussi hein. C'est le lapin de Pâques. Hop, il fait ça. La conseillère Lizard. Je vais me protéger ou attaquer? Bah, me protéger, il a plus qu'un point de vie. Mon lapin aussi il n'a plus qu'un point. Mon lapin il attaque. C'est bon, papa. Papa, C'est bon? Il fait une estoc. t'as de la chance. On garde haute. Je fais rien. Fallait pas que tu fasses frappe à ton fondant, sinon c'était cuit. Je recommence, il retape. Tiens. T'inquiète pas, Tom. Sinon il ira au Valhalla des humains sur les champignons. Ouais. T'inquiète pas. Et on achèvera le lapin pour qu'on soit égal. Pourquoi? Merci. C'est qui mon personnage qui est en train de se faire tuer? Fritz. C'est bon, moi j'ai choisi. Hein. Ok, c'est bon. Vas-y, t'as quoi? Une garde haute encore? Encore une stock. Je redépense encore un point d'énergie. Je retape. On va finir par y arriver. Hein. Non, Ah si. pas envie. Ouais. Lui, il Je vais défend remélanger bien. le paquet parce que j'avais la même carte. Ah bon? Ouais. Bah, mélange bien. Oh, j'ai envie d'encore avoir la garde haute. Oh non. Voilà.
Ça permet de manger bien le paquet. Alors. Ça veut dire que t'as encore regardé l'autre. Je le sens gros comme une maison. Alors, vas-y. Ah, vas-y. Ouais, Allez. Allez. ouais. Garde haute. Bah, encore des stocks, en plus je vous ai fait un critique, Eh c'est bah, rien. critique. Eh bah, je persiste et je signe. Je Papa. continue. Garde autant. Oui, oui, mais on s'en fiche en. Mais tu as pas réussi, une fois que j'ai fait ça. Il me reste un point d'action. Et une fois, moi, ça m'est arrivé, j'ai réussi à. C'était moi qui faisais ça contre toi, j'ai réussi à te taper au bout de la 5ème fois. Là, c'est la dernière fois que je peux le faire. Après, j'ai plus de points d'action. Ah bah, t'en avais combien en tout 5. Ah, ça a fait comme moi. J'ai 4 points d'action quand même pour faire ça. La 5ème, c'est la bonne. Normalement, c'est la 3ème, mais bon, on va dire que la 5ème, ça fait. À toi. Non, Garde haute. frappe ascendante. En Oh critique. C'est celle qu'il fallait pas qu'il ait, que tu es. Oh là 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 là. J'ai bien fait de persister. Donc, le lapin meurtrier, il va faire. Aïe. Vu que je fais une frappe ascendante en plus, il cause plus de dégâts. Donc là, je fais 6 dégâts avec mon petit lapin meurtrier. Méchant lapin. On peut pas le refaire. Et comme ils disent les jeunes, pa 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 pa. On dit jamais ça. Ah bon? Tom, du coup, tu vas déposer ta Moonstone. Regarde ce que j'ai en fait à ton lapin. Tu déposes ta Moonstone. Eh Tom. Attends, Tom. tu sais, je la mets là. Ah Je oui, peux t'as faire le- le privilège. Fritz était un gentil monsieur. Il va voilà là des champignons. Donc voilà la champignon. Bah, À toi, Lisa. Action, comme on dit. Donc nous arriverons à la fin du tour 2. Il va juste rester une figurine à Tom à activer, à savoir le baron ici. Mais petit retour sur ce qui s'est passé ici. Donc il y a un combat entre Boulder et Maastricht, le géant, contre le troll, qui a fait que premier combat, rien ne s'est passé. Deuxième combat, Lisa a infligé 5 dégâts à Maastricht et elle en a subi 3. Donc combat de troll géant, ça tape quand même. A ton tour, les Tom, du coup tu actives le baron. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu récupères la Moonstone pour 1 point. Et qu'est-ce que tu fais avec ton deuxième point? Déjà, je bouge de 2 mouvements gratuits. Voilà, donc pour rappel, la course c'est 4 mouvements, 4 PS de mouvement, mais quand on est encombré par une Moonstone, ça passe à 2. Et il te reste un point d'action. Recule pas trop, par contre c'est impossible. Et fin du tour 2, du coup, Ita des scores, Tom a 3 Moonstones en possession. Moi j'en ai toujours 0, et Lisa en a une. Ben, on est mal barré, Lisa. Hein. Début du tour 3, pour rappel, il reste que 2 tours. Début du tour 3, j'ai l'initiative pour moi, je fais un 2. Tom, Enfin, il fait 4, lui il tire dans son coin. Lisa, elle fait 1, donc c'est Tom qui commence. Tu commences par activer qui? Logique, le sniper Le sniper. qui prend la moonstone. Comme s'il n'en avait pas assez. Pour rappel, il y a 7 pierres de lune sur la table. Tom en a récupéré 4. Du coup, moins 1. Et du coup, il leur reste. Il te reste un point d'action parce que du coup, à cause de Boulder que Lisa a brillamment placé, il a perdu un point d'énergie. Donc là, Tom, il choisit la fuite. Hein. Ouais, il n'y a pas de choix. Content de mon coup, hein. Ouais. C'est ce que je voulais faire depuis Donc le à début. moi. Donc, pas le choix. Là, il faut rentrer dans la tête à Tom, sachant qu'il a le baron qu'on a 2. Moi, j'en ai 0. Va falloir y aller. Donc la mélancolie, elle va faire la noirceur. Non, c'est pas la noirceur, elle va faire la marche de l'ombre pour 2 points d'énergie. Je peux pas, je suis trop loin. Tu sais pas ce que je fais, Tom. Moi, j'ai 4 en arcane. Vous allez voir si ça passe. Ça me permet de me déplacer en fait de X x2. Ça passe ou ça casse. Ouais, et il me faut du rose. Et ben, c'est un 2 rose. C'est bon. Donc il se déplace du coup de 4 PS gratuitement. Donc il va se déplacer de 4 pouces par là gratuitement. Je vais faire ma course gratuite de 4. Vas-y, va attaquer le sniper. Vas-y. Il y va, il y va. Il va ensuite te taper dessus parce que je suis à portée. Parce que la mélancolie il a une portée d'engagement de 2 pouces. Je vais donc faire une mêlée avec Fireflock. Passe-moi les Je me cartes suis pour que je les rendu compte de ça en fait. La mélancolie elle est super mobile. Donc petit combat entre la mélancolie et Fireflock. Donc Fireflock il y a combien de dés Tom? De Fireflock Ouais. Donc on en a beaucoup, combien en combat, en mêlée. Mêlée 3. 3 quand même pour un sniper, mais disons c'est pas mal. Bah quoi? Moi, j'en ai que Il faut 4, être hein. bien. Oh
non, j'ai Ah, pas non, été je peux pas le faire. garde-hôte. Je reviens en arrière, j'ai triché. C'est vrai que lui, sa course, elle est pas de 4 pouces gratuite, elle est que de 2. Donc je ne peux pas t'engager tant que je suis encore trop loin. Cool, en plus, j'avais pas la garde-hôte. Je savais qu'il y avait un personnage qui avait ça, je me rappelle plus que c'était lui. Donc non, il peut pas le faire. Tiens. Parce que je suis trop loin. Et bah, il va quand même avancer de 2 pouces. Ah non, quand même, tu On se reprends les rapproche cartes, de toi. on les mélange. Hein. Mais j'ai plus de points d'action pour te taper. Donc c'est à toi, Lisa. Alors Lisa, qu'est-ce que tu fais à toi? Et bah là, je vais faire le lancer de javelot sur Wendigo. Ok, donc je vais faire une réaction et je vais déplacer mon Wendigo de 1 pouce pour m'éloigner de toi. Parce que là, en fait, nous sommes à 5. Donc en me reculant un petit peu, je me mets à 5 et là je suis à 5,5. Donc si jamais ça passait pas, parce que le Wendigo, pour rappel, il ne reste que 3 points de vie. Donc je ne veux pas tenter le diable qui meurt, je vais essayer de le préserver. Donc comme ça, si jamais il survit à cette toute là, ça recommence, je vais pouvoir reculer et la mettre dans le vent au niveau de la distance. Ou alors ça l'obligera à avancer. Voilà, donc là, je peux toujours le taper dessus. Ouais, donc du coup c'est bon, je te donne tes cartes. Ouais, c'est bon. Alors, du coup là, il me faut du vert. Il faut du vert. Oui, alors je dis que j'ai un 3 verts. Et moi je dis que tu bluffes, je tente le tout pour le tout parce que de toute façon il me reste que 3 points de vie. Donc tu bluffes ou que tu bluffes pas, de toute façon il sera mort. Et elle bluffe pas, donc du coup il est mouru. Donc du coup tu as le droit de relancer ton pouvoir gratuitement. Mais par contre t'as personne à porter donc ça change rien. Attends, Par mais contre- du coup, la moonstone, non? Et non, il n'y a pas de moonstone, moi j'ai toujours rien moi. Attends, donne. Tu es un gentil garçon. Tu vas au balala des champignons dorés. Wouh! Piouf. Au revoir Wendigo. Tu vas au balala des faunes. Donc on continue notre tour 3. Lisa, après m'avoir abattu, Wendigo a décidé avec sa guêpe de tourner les talons et de se barrer. Parce que la guêpe elle a une moonstone donc tu la préserves. C'est la seule que j'ai. Bah oui. À part l'autre, mais je l'ai perdu. Donc moi, Boris, il a fait une petite course pour venir ici. Il va claquer un point d'énergie pour faire un courir le lapin. Il va venir du coup le lapin ici. Et il va engager avec un autre point d'énergie grâce à Boris, activer le lapin pour faire une mêlée contre Fireflock, le sniper. On va tenter, hein. Me défendre. Je te rappelle que tout à l'heure j'ai un meurtrier qui a tué un mec avec une grosse épée. Oui, parce qu'il leur restait un seul point de vie. Je sais. Et là, Fireflock il est complet, il est intact. Mais non, pourquoi j'ai les cartes qu'il faut? Bon, bah, moi j'ai joué celle-là. Je vais faire ça. Garde basse, moi je fais un fendoir, donc je te fais 2 dégâts. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal, c'est comme un petit lapin. En tout cas, tu l'as pas fait 4 points comme ça, il part pas. Je vais retaper. T'as dit quoi? Je vais retaper. Encore? Bah oui. Cette fois, il faut que j'ai Bah, le garde but c'est que hausse. j'essaye de le faire. Cette fois, il faut que j'ai garde hausse. J'ai jamais garde hausse maintenant. Oh, Bah, c'est vrai, là, je l'ai plus. voilà, je vais faire ça. Bon, ça va, C'est bon Frappe ascendante, garde haute, donc je ne fais rien. botte secrète. On s'en fiche. Bah, quoi? Bah, tu fais une botte secrète en garde haute, toi. Ah oui, garde haute, botte secrète. Donc réduisez les dégâts de -1, sauf que je ne te fais aucun dégât. Ah. Vous pouvez déplacer ce personnage jusqu'à 2 pouces max. Donc tu peux déplacer du coup Firefox. Tu peux bouger de 2 pouces. Bah prends ta réglette. Oh le vilain. Bah, Le- quoi? Le vilain. Bah, quoi? Ah mais ça casse tous mes plans ça. Comment il s'échappe du combat. Alors Tom par contre, si tu fais ça, je peux encore te taper dessus. Donc va plutôt par là. Mais non, mais il y a boule d'or après. Bah c'est comme tu veux, hein. Mais moi je peux te taper dessus là encore. Bah, Là d'accord. au moins, d'accord. Tu veux que je tape dessus? Non, mais d'accord, pour aller vers boule d'or. Oui, il faut mieux que tu t'éloignes de moi. Eh, de quoi c'est quoi ce bazar là sur Boulder? Mais il a peur de Boulder. Bon bah du Bah, coup, il est méchant, boule d'or. Oui. je vais redépenser un point d'action pour bouger. Mon lapin, bah j'essaye, hein. Je me remets à portée et je te retape avec mon dernier point d'action. Tiens. C'est le combat. Le combat sans fin. Bah, il faut que j'essaye, hein. De toute façon, il a une pierre de lune, de toute façon ça ne fera pas... Si, parce qu'il en a une, donc potentiellement je peux la récupérer après. Je peux récupérer là, ça ferait 2. Et il y a celle-là que je vais Celle-là, récupérer, donc ça va être très compliqué, mais je peux tenter l'égalité pour l'instant. Mais ça va être très très compliqué. Mignon, tout à l'heure, papa, t'as essayé de tuer mon petit bonhomme, la doigt beurré, bah t'as réussi, hein. Pauvre doigt beurré. Allez, on fait ça. Tom. Une frappe ascendante que je fais en critique. Une garde basse. Oh non! Aïe, aïe, aïe.
Non, je fais rien. Eh, mais t'as une chance pas possible, toi. Ouais. T'as de la chance. Bon, bah, fini pour moi. Donc, attention, Tom active le monsieur qui nous montre ses fesses pour attaquer Boulder. Oui, on le voit bien là. C'est un gros plan, regardez. Non, t'es sérieux là? Non, mais non, fais pas ça. On a une belle vue sur la lune. Je vous rappelle que le jeu, on doit ramasser des pierres de lune. Il y en a un qui nous montre la sienne. Allez, à vous les studios. Petit moment rigolade. Moi, il fait ça. C'est long alors. Bah oui, bah c'est bon, allez. Vas-y. C'est bon? Donc Tom, tu fais une frappe ascendante. Critique, Critique. critique. Bah, Bonne secrète. Bonne Bah, secrète. Oula, 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 oula. Critique, Chacun son critique, tour. bonne Chacun son tour. Donc Tom, il fait une frappe ascendante. Donc contre un balayage rapide. Il va donc du coup faire 2 dégâts. Il fait en critique. Donc il va infliger 2 fois les dégâts. Donc ça va savoir 4. Sachant qu'il fait en botte secrète. Et ta botte secrète, Tom, elle vaut pas le coup parce que tu fais plus qu'un dégât. Hein. Ah bah non alors. Ça sert à rien. Faut pas faire la botte secrète. En plus, je crois que ton géant, lui, par contre, il fait plus de dégâts de base dès qu'il tape. Ouais. Voilà. Il augmente ses dégâts de mêlée de 2. Donc ça veut dire que tu en fais 6 en tout. Toi, Lisa, tu as la peau dure. Oui, donc ça Donc, fait moins 20. moins 1, donc tu vas prendre 5 dégâts. Ok, et moi je Ensuite, toi, tu fais un balayage rapide contre une frappe ascendante. Donc tu vas faire 2 dégâts. Plus 2 parce que tu fais le critique. Donc ça fait 4. Et tu fais aussi plus de dégâts. Donc tu en fais 6. Et Donc, lui, il a moins une un. armure qui fait moins 1. Ça fait 5. Donc vous vous mettez tous les deux mutuellement 5 points de dégâts chacun. Mais c'est vraiment le combat de titan. Ça, Hein. c'est du combat de titan. Ouais, les trolls et les géants, quand ils tapent, ils font pas semblant. Hein. C'est tout rien. Donc Tom, t'as plus de points d'action avec lui. T'en avais qu'un, hein, ce là. Merci. Alors, du coup, j'en enlève 5. Prochain Et tour, du j'ai coup, plus... c'est à moi. Prochain tour, j'ai plus de points de vie pour Il te reste combien de vie? mon troll. Hop là. Il te reste combien de vie, toi? Moi, je vais faire simple. Je vais juste activer mon petit lapio avec des grandes cornes qui est Non. ici. Et il va ramasser ça. Chut, criez pas. Il ramasse ça gratuitement parce que grâce à sa compétence, c'est la première action de récolte qu'il fait dans le tour. S'il fait moins 2, au lieu de, il baisse de 2 la machine, donc du coup elle tombe à 0. Donc ça la récolte gratuitement pour le lapin cornu. Et il me reste un point d'action et il va bouger de 1 pouce. Papa, Plus tu peux me passer sa le course de 2 pouces. Il va Tu peux venir me par là. passer le mètre? Et c'est à Lisa. Donc dernière activation pour le tour 3, ça va être Lisa qui va du coup activer Boulder pour finir. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je tape. Tu vas continuer le duel entre géants trolls? Exactement. Et ben c'est parti. Alors pour info, Boulder il lui reste plus que 3 points de vie, c'est ça? 4 points de vie. Oui, et Tom 5. Et Tom, avec son géant, il lui reste 5. Donc c'est quand même très serré. Donc toi tu as 4 cartes et Tom il en a 3. Pourquoi? Parce que tu as 3 en mêlée. Là tu défends, là Tom, tu attaques pas. Hein. Enfin c'est pas toi qui as l'initiative du combat, tu peux mettre des baffes aussi. Hein. On est. Bah oui, on est encore. Bah et si vous gérez bien, normalement les deux s'auto-tuent. Ah ouais? Bah, Bah papa, oui. tu peux venir m'aider? Bah oui. Papa, tu peux venir m'aider? Moi, je fais celui-là avec ma botte secrète. Non, ça sert à rien, la voiture. Perso, moi je pense que je vais gagner. C'est celui qui fait plus de dégâts. Bah, lequel? Bah c'est pas dur, tu regardes celui qui a le plus de lignes. Pas le plus de laisser dégâts. gagner. Pas celui-là. D'accord. Ok. Connaissant papa. Papa, tu peux venir m'aider? Bah non, je sais ce que Tom il va mettre. Bah oui, mais non, mais dis pas. Non, mais toi, t'es Lequel plus est grand. mieux, celle-là ou celle-là? Bah ça dépend ce que tu veux faire, tu regardes les lignes, ce que tu vas causer, regarde. Ok, bon. Tout simplement. Alors, suspense. Roulement de tambour, Ah. comme on dit. Vas-y, mets ta carte devant, Tom. Pose ta carte là. On retourne les cartes. Tom, il fait une estoc. Lisa, elle fait un balayage rapide. Estoc contre balayage rapide, et ben ça va faire 3 chacun. Non, pardon. Estoc contre balayage rapide. Ah, tu le fais en critique? Je lui fais un critique, monsieur. Et ben On rien. ose d'abord fait affaire avec vous, monsieur Tom. Bah vous faites rien. Quoi? Vous faites rien. Pourquoi? Bah 0-0. Ah. Il a la tête à Toto. Il a la tête à Toto. Lisa, bah après Lisa t'as 2 points d'action, hein, tu peux retaper. Bon, du coup, je crois quoi. Donc deuxième activation de Boulder et dernière activation du coup pour son tour parce qu'il aura plus d'énergie. Du coup Lisa tu retapes. Oui. Alors. Tom a choisi. Lisa, on attend que tu mettes ta carte en face de celle de Tom. On révèle. Estocade, frappe ascendante. Donc une estoc pour Tom contre une frappe ascendante. Tom tu vas faire 2 et tu vas subir 1.
Quelqu'un a des critiques à faire ou pas? Non. Non? Donc Tom, tu fais 2 plus 2. 4. Parce que ça fait 4 moins 1 grâce à ta peau dure. Tu prends 3 dégâts. Tom, il prend 1 dégât plus de 3 moins 1 avec son armure. Il en prend 2. Donc Lisa subit 3 dégâts et Tom en subit 2. Il n'y a Oui, pas de bon. mort, mais on se rapproche quand même Du coup, dangereusement. moi j'en ai pris combien? J'en ai pris combien? T'en perds 2 toi. Donc le troll de Lisa Boulder, il lui reste plus qu'un point de vie. Moi, 2. Et Tom, il va lui en rester 3. C'est la seule fois de sa vie qu'il va mourir. Donc début du tour 4, Lisa a fait une petite manip après avoir tapé quand même, il lui restait son mouvement gratuit de 2 pouces qu'elle a fait. Elle s'est placée pile poil à mi-chemin entre les deux, ce qui lui permet d'enlever un point d'énergie au géant et un point d'énergie au tireur de Tom. Donc Tom, il a un peu 2 points d'énergie pour cela et le géant, il va toujours avoir qu'un seul point d'énergie. Non, 0. Non, il y en a un. Non, 0. Ah, tu vas pas tomber à 0, t'en as minimum 1. Si, si. Bon, initiative. Moi je fais 6. Ah ben disons. Lisa fait 1 et Tom 4. Donc c'est encore moi qui commence. Mais après, c'est à moi. Mon personnage. Voilà, à mon tour, j'ai activé mon petit lapin. Ça m'a coûté 3 points d'énergie pour lui taper 3 fois dessus parce que je n'arrivais pas à le blesser. Par contre, enfin si je l'ai blessé une fois, le mettant à 2 points de vie. Moi j'en ai perdu 4 en tout dans la mêlée. Donc mon lapin est à 1 point de vie. Il a fini sur ce 3ème combat, Tom, à faire une garde haute, à utiliser sa botte secrète qui lui permet du coup de se déplacer de 2 pouces, donc de quitter le combat. Moi, je recraque un point d'énergie pour rebouger et me remettre à portée de mêlée. Et mon dernier point d'énergie, je tape. Et là, c'est le drame. Mon lapin arrive à mettre un coup de croc meurtrier dans la gorge du sniper. Et qu'est-ce qui se passe, Tom? Le sniper, quick. Et il va où? Voilà, là, non. Sur le champignon rouge. Rejoindre son pote. Décédé. Et du coup, Coucou, poteau. t'as oublié un truc? Attends, c'est moi qui la pose. Oui, bah, posé. Et du coup, c'est Alisa. Alors là, je vais tenter le tout pour le tout. Parce que Tom a 4 pierres de lune. Moi, j'en ai une. Lisa en a 2. On est sur le dernier tour. Pour rappel, Moonstone, c'est 4 tours fixes. On en fait un 5ème en mort subite si jamais il y a une égalité. Mais là, il n'y aura pas d'égalité parce que Tom en a 4. C'est énorme. Sachant que le baron, on a 5 sur lui. On a 3 sur lui, pardon. Donc je vais tenter. Lui, il a fait son petit pouvoir pour se déplacer. Il a réussi de se déplacer de 2 pouces gratuitement. Plus la course qui est pour lui de 2 pouces. Et il a une portée d'engagement de 2 pouces grâce à son bâton. Donc il va faire une mêlée contre le baron pour essayer de shooter le baron. Mais je pense que ça va être compliqué parce que le baron, c'est un sacré escrimeur. Le mec, il a 5 cartes de mêlée de base. Et moi, je suis un sorcier, pas un grand combattant. Hop, je vais faire ça. Donc Tom, tu fais quoi? Moi, je fais une estoc. Garde basse. Estoc contre garde basse. Je fais un dégât. Et attention, je fais une double critique, une triple critique. Donc je te fais 3 dégâts. Ça picote. Si je cause des dégâts de mêlée, compte encore ajouter plus 1. Et c'est des dégâts perforants. Mais non, je ne fais pas de perforant. Voici, c'est perforant. Donc je fais 0. Bah, c'est nul. Je fais 0 dégâts. Pourquoi? Parce que c'est mon bâton en bois. Si je fais des dégâts perforants, tranchants ou perforants, bah, je réduis les dégâts à 0. Attends, t'aurais fait combien de trucs? Donc en fait, je refais rien du tout. Mince. Sinon, t'aurais fait combien? 3. Yes. Bon, ça aurait Il été me reste bien. un point d'action. Je vais le refaire. Tom, tes Et là. cartes, s'il te plaît. Allez, papa. On va la retenter. Voilà, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Ah, de bâton. En fait, tu dis De tout bâton. ça, t'es content et après tu fais. Eh, tu sais quoi? Je vais faire sur Boulder. Mais. Si. Parce que de toute façon, je ne tuerai jamais le baron. Il est beaucoup trop fort pour moi. Moi, je suis un sorcier. Pas un gros guerrier. Tu veux Harry Potter. Voilà, je suis Harry Potter. C'est le Harry Potter des faunes. Et Boulder, c'est Dobby. Donc, tiens. Et puis Boulder, bah, il va être plus facile à taper quand même. Et vu qu'il lui reste qu'un point de vie, ça va être pour le plaisir de tuer Boulder. Mais non, mais sérieux, je m'ai déjà tué doigt beurré. Enfin, Et c'est qui laissez-moi, quoi. qui a deux personnages qui est mort? Je sais pas, mais c'est pas moi. Moi aussi, je peux taper? Ouais. Allez, moi je fais ça. Tape Moi, très je fais fort. ça. Tape très fort, Lisa. C'est un pauvre magicien. Donc, moi je fais un fondoir. Bah, moi aussi. Toi aussi? Ah. Fondoir contre Non. fondoir. Et ben on fait rien. On fait tous les deux rien. Bon bah un coup d'épée dans Ah, c'est l'eau. pas possible. J'ai fini pour lui. Et j'ai gagné. Ah, c'est injuste. J'aurais aimé te dégommer, moi. Et bah la partie va s'arrêter là. Parce Non, qu'on sérieux on peut plus Non. rien faire. On ne peut strictement rien faire.
Il reste juste à activer lui, mais de toute façon il va courir dans la pampa, comme on dit. Moi il me reste mon lapin géant avec un point de vie, il a juste un point d'action donc il peut pas faire grand chose. Bon bah la partie va s'achever là-dessus. Tom, t'es content? Ouais. Parce que Bah j'ai gagné. t'as quoi? J'ai gagné. Et dans ce cas on fait tu pourrais être un peu plus enthousiaste quand même, toi qui voulais gagner. Sinon, je prends une moonstone et je dis J'ai gagné. Donc voilà, voilà. Intérêt. Partie terminée, donc ça va se terminer à 4 moonstones pour Tom, 2 moonstones pour Lisa et une seule pour moi. Donc belle victoire de Tom qui a bien géré pour le coup. Première victoire. J'espère que cette vidéo vous a plu et on va vous en concocter d'autres avec d'autres factions. Hein, et promis, je vais m'activer sur la peinture pour essayer de vous proposer des vidéos avec des figurines peintes à l'avenir. Alors elles ne seront pas toutes peintes à chaque fois parce que je vais pas avoir le temps de tout peindre. Mais je ferai de mon mieux, promis, promis. Allez, à plus. Et qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous. Oh bah, vous pouvez... refaites-la, allez, on le garde, on la refait en mieux. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour toutes les voir. Bye. T'es d'accord, Tom? Ouais.